Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale intemporelle, notre nouveau rendez-vous du dimanche. Que vous soyez célibataire, en couple, on va mettre en évidence une histoire d'amour, les influences énergétiques par rapport à votre vie sentimentale, parcours amoureux individuel, avec peut-être la personne avec qui vous êtes déjà, une personne avec qui vous êtes destiné à être. Donc peut-être est-ce votre histoire, prenez vraiment ce qui résonne en vous les amis, gardez votre bon discernement. Et puis bah voilà, voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. Le Laïcir Tarot, le tarot de l'intuition et on ira prendre une carte conseil avec le tarot, les portes de l'intuition. Donc voilà les amis, merci d'être là, merci de votre soutien, merci de votre bienveillance, tous vos commentaires pour la chaîne. J'ai vu que cette guidance la semaine dernière a beaucoup plu, donc je la maintiens et je vous proposerai une histoire d'amour toutes les semaines. Donc c'est parti les amis, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce que ça va nous dire cette semaine? Ah, bah écoutez, hein, on vous parle d'investissement, on vous parle justement de produire de l'effort, on vous parle aussi potentiellement d'apprentissage avec cette carte. Il y a cette notion voilà, d'apprendre à connaître l'autre, peut-être aussi de s'investir, de donner de son temps. Donc c'est peut-être une personne aussi que vous avez rencontrée au travail, ou vous allez rencontrer au travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 de denier, reine de bâton et on a le 9 de coupe. Ouais, potentiellement, c'est, ouais, on pourrait vraiment être sur quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Il y a cette notion de ressentir un épanouissement avec cette personne. Peut-être une personne qui viendrait vous rassurer, peut-être par rapport à une espèce de compétition. Hein. Personne qui vous soutient. De denier, ouais, j'ai l'impression que ouais. Ça jongle, ça jongle. On va y voir ce que ça nous dit. On va y voir le positif qui ressort, ce qui vient contre, les influences, hein, ce sur quoi vous êtes amenés à aller ensemble. Et le résultat, votre énergie à vous, votre énergie de l'autre, la personne en face de vous, ou vous l'adaptez, hein, ça peut être interchangeable, et votre lien à tous les deux. On a le 5 de coupe. Ok, on retrouve encore ce 2 de denier et on a le 8 de coupe. Donc là, potentiellement, on peut être sur quelque chose, on peut être sur un passé, hein, où on a peut-être du mal à tirer un trait sur le passé. On jongle avec justement l'envie de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Ou on peut être aussi dans une relation où on ne se sent plus épanoui, où justement les choses sont instables, on hésite entre rester et tourner le dos et partir là. Hein. Y a vraiment cette notion de peut-être de devoir quitter hein, une situation, une relation, parce qu'on a besoin de guérir, on a besoin d'être apaisé, puisque là, avec le 5 de coupe, il y a quand même cette notion de chagrin. Hein. Donc, il y a une envie, entre les deux, mon cœur balance, entre l'envie de partir et l'envie de rester. On a la force. Ok, qu'est-ce qui vient contre? Et l'as d'épée, on a le jugement. Bon, d'accord. Et le résultat, on a la reine de denier. Ok. Ok. Bon, ça marche. Votre énergie à vous. On a un roi de coupe. C'est interchangeable. On a l'ermite. Et tous les deux, as de bâton. Ok. Bon. On a quand même le 5 de coupe. Donc pour moi, c'est une relation où c'est pas la joie, clairement. C'est pas la joie. On a peut-être justement une personne qui est en retrait, qui est en silence radio, qui s'est isolée là dans son coin. Hein, c'est tout à fait possible. On n'a plus de nouvelles. Après, c'est interchangeable. Hein, c'est peut-être vous justement qui avez eu besoin de partir, qui avez eu besoin de vous retirer de cette relation. Là, en tout cas, on voit une personne qui a une grande maturité émotionnelle, on voit une personne qui a beaucoup de sentiments pour l'autre, et on en voit une qui est complètement dans le retrait. Donc, pour moi, je pars du principe que cette énergie-là, c'est vous, puisque ce qui ressort de positif, c'est une force, c'est la force, c'est ce courage, cette maîtrise, cette détermination, peut-être justement à y voir clair dans une situation, peut-être aussi à surpasser un défi, un challenge,
peut-être aussi à dépasser un chagrin, hein, si l'autre est parti. Ça peut être aussi justement une certaine force d'aller de l'avant malgré tout. Puisqu'on voit que ce qui vient contre vous, c'est l'as d'épée. Donc, j'ai l'impression que peut-être que moi, je le sens comme ça. Il y a une personne qui est partie sans rien dire. Elle vous a pas expliqué pourquoi elle est partie. Elle vous a pas expliqué pourquoi elle s'est retirée. Vous ne savez pas. L'as d'épée, en plus en compte, c'est qu'on n'a pas justement on n'a aucune certitude, on ne comprend pas, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de clairvoyance, les choses ne sont vraiment pas claires. Donc on peut vraiment être sur une personne qui est partie sans donner d'explication. Mais voilà, il y a quand même la force qui vous accompagne, où justement, il y a cette maîtrise quand même de surmonter, même si on n'a pas toutes les réponses du pourquoi, du comment, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous rend triste, ou qui vous a rendu triste, ou comment dire, qui vous laisse quand même une certaine mélancolie, hein, puisqu'on est déçu, il y a une grande déception qui découle de tout ça puisque on voit que ça génère quand même une instabilité en vous, on voit qu'il y a cette notion d'essayer de retrouver un équilibre, et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu entre deux là. Vous êtes entre justement tourner le dos définitivement, et, mais en même temps, vous n'arrivez pas encore à passer l'éponge, hein, sur ce qui s'est passé avec cette personne. Puisque là, on voit qu'il y a besoin de se sentir plus léger, il y a besoin de guérir de tout ça, mais c'est comme si vous étiez à la recherche peut-être d'une stabilité. On a le jugement au niveau des influences qui me parle quand même de renaître, qui me parle de renaissance, qui me parle aussi peut-être que justement ces réponses vont arriver avec le jugement, hein, puisque le jugement c'est un verdict, c'est un bilan, c'est un renouveau, mais avant justement d'accéder à ce renouveau, il est peut-être question aussi peut-être d'avoir enfin ces réponses. Et on finit avec la reine de denier aussi, qui retrouve son bien-être, qui retrouve sa paix intérieure, qui guérit, hein, comme on a vu avec tempérance, puisque là on jonglait quand même encore entre deux énergies. Euh, mais la reine de denier, c'est quelqu'un qui a réussi à s'en sortir seul, hein, malgré tout, qui a réussi à se battre, qui a réussi... il y a quand même une grande notion d'indépendance et d'autonomie avec cette carte. Et pour moi, il y a un retour de bien-être. Pourquoi? Parce qu'on a le jugement, c'est la résurrection, c'est le renouveau. Ça peut être une deuxième chance qui s'offre à vous. Donc, moi, soit avec cette personne, mais ça peut être aussi avec une nouvelle personne. Ça peut être aussi vous, à l'intérieur de vous, vous renaissez, hein, et vous vous sentez bien seul. On peut vraiment être sur les trois cas de figure. Puisque vous, votre énergie à vous, on est sur une énergie de roi de coupe. Donc pour moi, le roi de coupe est dans l'amour. Vous aimez cette personne, mais cette personne, pour moi, s'est retirée. On voit qu'il y a eu une passion. L'as de bâton, c'est ça. Il y a eu beaucoup de désir, une grande passion par rapport à cette personne. Il y a eu cette notion, comment dire, paf, ça arrivait. Et on avait la tour la semaine dernière. Bah, l'as de bâton, c'est aussi une énergie très vive, hein. C'est c'est la passion, c'est la sexualité, c'est... Voilà, ça a été quand même très chaud entre vous. Et là, par contre, on voit qu'il y a une personne qui s'est retirée avec l'ermite, hein, qui ne parle pas, qui est dans la non-communication. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a avec la force? Valet de bâton. Ouais. Il y a... Alors, moi, je pense que c'est vous, mais ça peut être aussi être la personne en face de vous. Il y a cette force, cette détermination, ce courage à aller de l'avant, à vivre l'instant présent, voilà, à ne pas se laisser abattre pour certains, malgré que cette personne soit partie et qu'on n'ait pas eu toutes les réponses, qu'on n'a pas compris. Alors ça, c'est vraiment très dur, hein. Quand une personne qu'on aime part, enfin voilà, personne qui part sans vous donner la moindre explication, franchement, faut du temps pour le digérer, hein. Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? Ouais. Bah, en fait, ce qui vient à compte, bah, c'est ça. C'est comme vous n'avez pas eu d'explication, que cette personne vous a rien dit, vous a pas expliqué, est partie peut-être comme ça du jour au lendemain, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Puisque là, on a le 6 d'épée en contre. Donc, c'est pour moi, il y a une impossibilité de tourner la page, de passer à autre chose, même si
voilà, on essaye d'aller de l'avant, on essaye d'être sur l'instant présent, on essaye quand même tout de même de vivre sa vie. Il y a quand même cette notion de ne pas pouvoir tourner la page définitivement parce que justement, on n'a pas encore eu cette révélation, on n'a pas eu ces explications, on n'a pas eu cette vérité-là qu'on attend. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Et As de coupe. Pour moi, il y a un renouveau par rapport à votre cœur. Il y a un renouveau par rapport à un grand amour. Il y a un jugement qui est fait qui va pouvoir vous libérer le cœur. On parle d'une reconnexion au cœur, d'une deuxième chance qui est faite par rapport à votre cœur, par rapport à l'amour, par rapport à votre équilibre aussi émotionnel. Donc ça peut être soit un grand amour qui arrive, qui revient, une deuxième chance avec quelqu'un. Puisque le jugement plus l'as de coupe, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Soit il y a un bilan qui est fait par rapport à cette personne et vous allez enfin... euh, moi, j'associe beaucoup le jugement avec le karma, hein. C'est comme si que là, vous pourriez avoir vos réponses, hein, puisqu'il est nécessaire quand même... Il y a cette loi de cause à effet, de récolter ce que l'on a semé et peut-être d'obtenir un bilan, obtenir quelque chose, hein. Les influences vous mènent vers justement ce jugement, cette renaissance, cette résurrection. Et là, c'est tout droit par rapport à la connexion avec votre cœur. Ça peut être par rapport à ce grand amour avec cette personne ou un nouveau grand amour qui rentre dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier? En tout cas, c'est quelque chose qui va faire que vous allez enfin pouvoir tourner cette page, passer ce cap, euh, voilà, passer à autre chose parce que la reine de denier, elle retrouve son équilibre, elle retrouve son bien-être, elle retrouve sa paix, elle se sent bien. Vous voyez, il y a cette aisance, comment dire, on se sent dans sa plénitude, il y a rien qui vous manque avec cette reine de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec elle d'ailleurs? Alors, et le mât, pour un nouveau départ. Ouais, j'ai l'impression que ça va vous libérer d'un poids. Parce que le mât, il est complètement léger, il part avec son petit baluchon, on parle de nouveau départ, on parle de recommencer à zéro quelque chose. Et j'ai l'impression que vous êtes amené justement à ce jugement, ces révélations, ces réponses, ce renouveau, cette seconde chance. Donc, vous l'adaptez par rapport à comment ça résonne en vous, comment vous le vivez. Mais vous êtes amené justement à ça et c'est ce que vous attendiez justement pour retrouver cette paix intérieure. Ok. Ça marche, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Ah bah tiens, maintenant c'est vous qui avez l'ermite. Vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne, mais il y a quand même cette notion de rester dans la maîtrise de ses émotions, de bien gérer ses émotions et de les cacher avec l'ermite, hein, de rester dans le silence. Vous ne communiquez pas vos émotions, donc je pense que comme cette personne s'est mise dans le silence, s'est mise dans le retrait, bah c'est ce que vous faites aussi. Il y a cette capacité en vous justement à maîtriser vos sentiments, vos émotions avec ce roi de coupe. Il y a une grande maturité qui fait que bah, du coup, vous aussi, vous restez en silence vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Ah, bon, bah là, on a affaire à quelqu'un qui se sent bloqué, hein, qui a peur, hein. Alors, soit qui a préféré se retirer parce qu'il se sentait bloqué par ses peurs, il se sentait bloqué dans une situation, il a eu peur, il a préféré prendre la fuite. Je vais en remettre une autre. Ouais. Il se sent bloqué à l'idée de faire un choix. Il est dans la capacité totale de prendre de prendre une décision, hein. Vous voyez, en plus, on a la justice, hein. On a la justice, mais en même temps, on a une personne, là, justement, qui s'est mise dans le retrait, qui s'est mise dans le silence parce qu'elle se sent complètement bloquée par ses peurs. Elle a peur, peut-être de... Ouais. Elle a peur de faire un choix, peut-être soit de venir vers vous, soit de s'engager avec vous. Il y a il y a cette notion voilà, d'être dans une incapacité totale à se mettre en action, à aller de l'avant, à faire un choix.
C'est incroyable. Mm. Dans tous les cas, vous, vous êtes amené à une seconde chance, que ce soit avec cette personne. Moi, je pense que là, en vue des autres cartes, on n'a pas quelqu'un, visiblement, qui est décidé à bouger, hein, franchement. Là, j'ai pas affaire à quelqu'un qui veut bouger. On est quelqu'un, justement, qui essaye d'aller chercher des réponses, qui s'est mis dans le retrait, mais en même temps, qui est complètement dans le silence et qui est complètement paralysé par ses peurs. Qui se sent bloqué aussi dans une situation et qui est dans l'incapacité totale de faire un choix vis-à-vis de vous. Donc, moi, pour moi, on voit que les influences qui arrivent vers vous, c'est une résurrection, c'est un renouveau. Moi, je pense que ça serait potentiellement plutôt dans une nouvelle rencontre, hein, puisqu'on voit un nouveau départ qui va vous procurer beaucoup d'apaisement. Mais il y a cette notion peut-être... Alors, il y a deux solutions. C'est soit parce que vous allez avoir enfin le fin mot de l'histoire, pourquoi cette personne est partie, et c'est les vérités que vous attendiez pour enfin tourner une page, passer à autre chose, ou soit ce renouveau peut être créé par une nouvelle rencontre qui fait que vous n'allez plus du tout tenir d'importance à justement cette vérité que vous attendiez de cette personne qui est partie. Vous allez complètement laisser tomber ça et vous allez repartir vers un renouveau avec une nouvelle personne. Et qui fait que ça va vous libérer. Ça veut dire que pourquoi cette personne elle est partie, bah voilà, ça ne m'intéresse plus, j'en ai plus rien à faire. Je ne veux même plus savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces tasses de bâton? Bah, j'ai toutes mes cartes. Ça m'a perturbé parce que j'ai pris mes cartes à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces tasses de bâton? Celle-ci. Ah. On retrouve encore ce 5 de coupe. Hein. C'était une histoire as de bâton, bah, une grande passion, beaucoup de désir pour cette personne, quelque chose qui est arrivé aussi quand même de manière rapide. On peut me parler là vraiment d'amour passionnel, mais qui vous a occasionné beaucoup de chagrin avec le 5 de coupe. On a été très déçus. C'est une relation qui à la fois, on se sentait beaucoup, il y a eu il y a eu beaucoup de magnétisme entre vous. Il y a eu beaucoup de passion, mais en même temps, 5 de coupe, il y a eu quand même beaucoup de chagrin, hein, beaucoup de tristesse. Mm. Bon, bah voilà. Hein. Moi, je pense que là, vraiment, on peut vraiment être sur deux cas de figure, hein, les amis. Hein. Moi, j'ai pas l'impression que cette personne va revenir, mais dans tous les cas, vous allez renaître, puisqu'il y a la résurrection. Il y a le renouveau, il y a le bilan. Et ça va être par rapport à votre cœur. Hein. Il y a une guérison du cœur, hein, quoi qu'il arrive pour vous. Et un retour de bien-être. Hein. Vous allez prendre un nouveau départ, dans tous les cas. Pour moi, la reine de denier signifie aussi l'indépendance. Mais vous allez vous sentir bien, vraiment avec vous-même. Il y a un nouveau départ qui vous attend, avec le mât. Ok, les amis, quelle histoire, quelle histoire. Hein. Passionnant. Allez, une carte des portes de l'intuition pour accompagner ce tirage. Allez, carte porte de l'intuition pour accompagner ce tirage. Quel serait le conseil pour vous, pour toutes les personnes qui se sont reconnues? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On vous parle d'être dans la gratitude de ce qui arrive. Je sais que des fois, c'est pas toujours évident. On vit des expériences qui sont vraiment très dures. Et dans ces moments-là, on a vraiment du mal à, à remercier, hein, pour ce qui nous arrive. Mais, mais c'est ce qui va vous aider justement justement à aller vers une nouvelle prospérité, vers un nouveau succès, hein, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Bah voilà, vers vous amener vers plus d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc vous avez la gratitude et vous avez l'abondance. Hein, puisqu'on vous parle, en plus, on vous parle d'une nouvelle prospérité, de succès, donc quelque chose de beaucoup plus abondant qui vous attend. Peut-être pour toutes les personnes qui se sont reconnues dans ce tirage, vous aviez besoin de passer par une relation peut-être dure. Hein. Il y a eu beaucoup de passion, beaucoup d'attirance,
On a joué un petit peu les montagnes russes avec son cœur. On a éprouvé quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. En plus, cette personne est partie. On n'a pas de réponse. On ne sait pas pourquoi. Euh, Ça a été compliqué. Mais voilà, même si au final, vous aurez peut-être jamais de réponse sur ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pour vous, ce qui est clair, c'est qu'il y a une belle résurrection, hein. Il y a une renaissance derrière, les amis. Et là, clairement, les cartes sont flagrantes, hein, avec le mât. Pour moi, il y a un nouveau départ. On recommence à zéro, les amis. On recommence à zéro. Et vous allez enfin pouvoir tourner une page. Que vous ayez ces révélations ou non. Puisque là, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Ok. Et ben voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est important pour moi, hein, pour la chaîne, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Et puis bah, les likes aussi. Si vous êtes tout nouveau ou que vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, les amis, hein, pour être au courant des dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous et puis bah, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, les amis. Bye bye.